Avant que je te pose certaines questions, pour que nous entrions et que je te fais habiller les habits sacerdotales dans le ministère, nous allons lire cette parole simplement. Vous n'allez pas lire, nous lui lit, mais tu peux écrire, s'il vous plaît. Tu peux utiliser ta voix seulement. Je sais que tu as une bonne voix. Jean chapitre 21, verset 17e. Il lui dit pour la troisième fois, Simon. Il a dit pour la troisième fois, Simon. Fils de Jonas. Fils de Jonas. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Pierre fit attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? M'aimes-tu? Il lui répondit. Il lui répondit. Seigneur, Seigneur, tu sais toutes choses. tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit. Paix mes brebis. Paix mes brebis. La révélation de cette parole. Le Seigneur était attristé en ce jour. Monsieur Paul, Monsieur Pierre, Claver, Founou Mungu, tu es devant tes frères, tes sœurs, tes connaissances en ce jour. Le Seigneur était attristé parce qu'il savait qu'il montait au ciel. Il a regardé qu'il va garder l'église, qui va continuer la mission. Et Jésus était attristé dans le cœur, mais il a posé une question stratégique. Pierre, m'aimes-tu? Pierre a répondu, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Seigneur a dit, si tu m'aimes réellement, paie mes brebis. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il a posé encore la question pour la troisième fois. La première fois, il a dit, deuxième fois, après, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a répondu, garde mes troupeaux. En ce jour, Messieurs Founou Mungu Pierre, la question que mon Dieu te pose aujourd'hui, dans la ville de Strasbourg, après le service que j'ai travaillé ici à Strasbourg, j'ai implanté l'église de Strasbourg. Aujourd'hui, Dieu va t'établir comme responsable de l'église de l'Éternel. La question que je vais te poser comme Jésus avait posé, Monsieur Founou Mungu Pierre Claver, tu aimes Jésus? Oui. Acclame le Seigneur. Le Seigneur, après la réponse de Pierre, Jésus a dit, paie mes brebis. Es-tu prêt à paître le brebis du Seigneur? Oui, je suis prêt. Acclame le Seigneur. La question de Jésus était encore, tu m'aimes? Il a dit oui. Garde mes troupeaux. Es-tu prêt en ce jour de garder les troupeaux du Seigneur? Oui, je suis prêt. Acclame le Seigneur. Messieurs, les anges de Dieu sont ici présents en ce jour. C'est devant le ciel et devant la terre. Amen. Le Seigneur, s'il a posé la question, écoutez la révélation. Jésus voulait simplement dire, tu m'aimes. Aimer le Seigneur ou aimer l'église, cela veut dire que tu vas toujours m'aimer, même s'il y aura des critiques. Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont te critiquer. Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont commencer à te faire du mal. Tu vas toujours m'aimer, même si les gens vont commencer à te critiquer. Il a dit, Seigneur, je t'aime. Il a dit, ah, comme tu m'aimes, garde mes troupeaux, paie mes brebis. Cela veut dire, paître le brebis, ce n'est pas une mince affaire. Tu seras critiqué des fidèles. Tu seras critiqué des brebis. Même si tes critiques, ne le rejette pas. Garde le troupeau. Même si tes critiques, ne les abandonne pas. Paie le brebis. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas facile. Il faut savoir, tu seras élevé, tu seras béni, mais tu seras critiqué. À l'école théologique, on nous disait toujours, le pasteur a toujours tort. Tu dois savoir, tu auras toujours tort. Quand tu t'habilles bien, il veut nous montrer comment il est habillé. Si tu as une belle chaussure, il veut nous montrer qu'elle a porté une bonne chaussure. Si tu es comme ça, on dira toujours, le pasteur a toujours tort. Le travail n'est pas facile. C'est un travail noble, mais c'est un travail fort. C'est un travail noble, mais c'est un travail difficile. Mieux vaut que tu travailles dans le monde
Dans le service de Dieu, quand les gens te critiquent, te font du mal, ça peut faire des moments où tu n'auras pas le temps, tu n'as pas de sommeil. Parce que tous parlent mal de toi. Et tout cela sera un moment pour te préparer, afin que demain tu sois fort. Chaque dimension d'élévation fait aussi la dimension des combats. Plus il y a les combats dans le ministère ou dans ta vie personnelle, il faut savoir qu'il y a des choses fortes que Dieu prépare pour toi. Ne pense pas que tout sera facile. Ne pense pas que tout sera dans la facilité. Bien qu'aujourd'hui on consacre ta vie. Mais Dieu te dit, tiens-toi fort. Parce que tu vas traverser des moments forts. Mais tu seras toujours plus que vainqueur. Si tu vas toujours garder le brebis. Ne rejette pas les brebis parce qu'ils te critiquent. Ne sois pas quelqu'un, quand tu constates que quelqu'un te critique, tu dis non, j'ai écouté ce que tu as parlé, full camp. Ne sois pas comme ça. Garde tous ceux qui viennent, même s'ils te critiquent. Ne pense pas que le même brebis qui sera à côté de toi, c'est eux qui parleront mal de toi. Et quand ils viennent vers toi, il faut toujours que tu le gardes. Ne le suis pas dans la parole. Ne le dis jamais que j'ai écouté, tu as parlé ceci ou cela. Tu peux libérer mon église. Non. Garde le brebis. Tu as besoin, il a dit, tu m'aimes. Paie mes brebis. Même si ça serait